Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 11, c'est ça? 12. Ah 12, parce que je suis coupée du monde depuis tout ce week-end, donc nous sommes lundi 12 et j'ai pas ma montre, j'ai plus de batterie sur ma montre et j'ai oublié mon chargeur en week-end, en fait, sur le lieu où on est parti en week-end, j'ai oublié mon chargeur de la montre. C'est pas grave, je vais pouvoir le récupérer, mais en attendant j'ai commandé un autre chargeur. Enfin bon bref, je suis en train de m'éparpiller déjà, voilà, donc il est midi 30, c'est ça? Un truc comme ça? Midi 40? 57. Midi 57. On s'est garé sur le parking de McDo. Franchement j'avais pas envie de faire à manger ce midi, donc on est parti McDo. Donc j'ai juste Aria et Evan à côté, et Nono est chez un copain. Il part à la rivière se baigner. Ce soir, il dort chez son copain. Il revient demain. Donc du coup, j'ai que les deux enfants aujourd'hui et demain. Et il faudra que je vous raconte le week-end. Mais là, du coup, j'ai juste pris le téléphone pour vous ouvrir le vlog. On va manger. Et ensuite, quand je rentre à la maison, je vais vous expliquer un petit peu le week-end. Comment ça s'est passé. Franchement, c'était... En fait, c'était hors du temps. Voilà. C'était un week-end hors du temps. Ça nous a fait énormément de bien. C'était trop bien. Vraiment... on en a super bien profité et franchement ça fait du bien. Ouais, ça fait vraiment trop du bien, mais je vous expliquerai tout ça. Aujourd'hui il fait une lourdeur de gueudin. Alors il n'y a pas de soleil, c'est couvert, brumeux même. Et, mais alors il fait lourd, il fait humide, c'est un temps... voilà quoi. Vous voyez ce genre de temps où tu peux pas sécher ton linge dehors parce qu'il ne séchera pas. Même s'il fait 32 degrés, il ne séchera pas parce qu'il n'y a pas de soleil et il fait très humide. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, ça y est, on vient de rentrer. Du coup, on est allé donc on est allé à McDo, mais ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, à côté, on est allé chez Action parce qu'ils ont sorti les décos d'automne. Et en fait, quand ils sortent les décos d'automne, c'est tout simple, il faut y aller tout de suite parce que sinon après, vous n'avez plus rien en rayon. Donc, j'ai trouvé quelques petits trucs. Alors, il n'y avait pas tout, je pense, parce que franchement, quand je vois certaines vidéos passer, genre ils ont déjà tous les rayons, mais genre des longs rayons entiers de déco d'automne, alors que là, il n'y avait pas grand chose. Donc, j'ai juste pris ce champignon en verre, comme ça, avec à l'intérieur une guirlande électrique, vous savez. Franchement, je le trouve trop magnifique. L'an dernier, il me semble qu'il n'avait pas celui-ci. Je ne l'ai jamais vu. Ou alors, peut-être je ne l'ai jamais vu, je sais pas, mais il me semble qu'il ne l'avait pas. Je suis pas sûre, dites-moi. Voilà, ça donne ça une fois allumé, comme ça. Et c'est à pile, voilà. Mais vraiment, je le trouve magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment beau comme ça, en noir, comme ça, fumé. Ensuite, j'ai pris un petit assortiment de champignons et de citrouilles. Voilà, donc j'ai pris celui-ci. Donc ils étaient entre 67 centimes et 78 centimes, je pense. Pièce. Donc j'ai pris celui-ci, donc un double comme ça. J'ai pris cette petite citrouille jaune ocre comme ça, et celle-ci. Et j'ai pris le petit plateau en fait pour aller avec. Le petit plateau, c'est pareil, il était pas très cher. Donc en fait je vais mettre comme ça et je vais mettre au centre de table comme ça. Et à côté je mettrai le champignon lumineux. Trop beau, j'adore. Hop, ensuite j'ai pris ce gros plaid parce que il était en promo, c'était en promo de la semaine, vous savez. Et c'est un plaid crème, couleur crème. Et c'est du 200 sur 220, voilà. Donc je pense que je vais le mettre en fait en dessus de lit, en couvre-lit quoi, façon, voilà. Couvre-lit, voilà, pour protéger et tout. Aria, tu fais les 100 pas, qu'est-ce qu'il y a? Ensuite, j'ai pris pour terminer non, c'est pas pour terminer. J'ai pris ce tapis. Donc en fait, il rend comme ça. C'est du 100 sur 150. Il y avait plus petit aussi en taille, mais là j'ai pris la plus grande taille. C'était 14 € et celui-ci, je vais le mettre devant le canapé. Mais je sais que ces tapis là, c'est un peu la galère sur le carrelage. Vous voyez, ils sont tout souples et tout. Donc ils restent pas très en place. Donc j'ai pris le scotch double face spécial pour le tapis. Voilà, comme ça moi je le fixerai par terre et ça bougera pas. Voilà, ensuite nous sommes allés chez... Normal. Non, ça s'appelle pas normal du tout. Je ne sais plus comment il s'appelle ce magasin. C'est un peu style Jiffy ou Action. Pour acheter ce petit contenant là, comme ça je peux faire ma vinaigrette à l'intérieur en fait.
Voilà, je vais faire ma vinaigrette à l'intérieur, comme ça on n'aura plus qu'à se servir comme ça. Ensuite chez Inter, il me fallait de l'huile de noix. J'ai que trouvé de la marque Covin, mais c'est une très bonne huile de noix, cette marque-là. Et voilà, de l'huile de noix. Ensuite j'ai pris de la moutarde mi-forte. Ensuite j'ai pris des sucrines parce que ce soir j'ai envie de faire des sucrines. J'ai pris ces yaourts là, c'est des liégeois pommes abricots sur cœur, sur coulis de framboise. Regardez comme ça a l'air trop bon. Je les connais pas ceux-là, je les ai jamais goûtés. Et Aria s'est choisi ces petits yaourts de d'habitude. Elle prend tout le temps celle-là, ceux-là. Voilà, je vais ranger tout ça et je vous retrouve après. Bon, là il est 18h30, je vais pas tarder à faire à manger. Mais avant ça, je voulais vous montrer, j'ai reçu un colis vendredi. Vendredi soir en fait, enfin vendredi après-midi disons, juste avant de partir en week-end. Du coup j'ai pas eu le temps de vous montrer ça et ni en vidéo, de toute façon j'ai pas vlogué vendredi. Donc je voulais vous le montrer maintenant puisque c'est des nouveautés et un réassort sur les produits Ziaja que vous avez adoré d'ailleurs. Moi enfin franchement j'en suis fan. J'ai découvert la marque Ziaja et la gamme au lait de chèvre, elle est extraordinaire. J'ai fait découvrir ça à mes copines et pareil, elles en sont fans. Donc déjà pour les nouveautés, hop, en matière de brume, j'ai fait rentrer plusieurs coffrets, des nouveaux coffrets puisque ceux-là n'ont pas encore été en vente sur le site. Donc c'est des coffrets de 4 mini brumes. Donc il y a pamplemousse, fleurs sucrées, vanille et barbe à papa pour celui-ci. Ça c'est très pratique en fait si vous voulez découvrir les brumes, comme ça au moins vous pouvez vous faire un avis sur les brumes. Vous allez voir que moi à chaque fois je suis jamais déçue de n'importe quelle brume de cette marque So. C'est vraiment des brumes que j'adore. Même pamplemousse qui m'a intriguée beaucoup, elle sent vraiment très bon. C'est vraiment une odeur très acidulée, enfin très fraîche. C'est vraiment pas mal hein, franchement. Ensuite il y aura aussi ce coffret là. Ah, vous allez pas bien voir. Toc, je vais le retourner. Donc dans ce coffret il y a Cherry Blossom, Candy Love, Coco Loco et Vanilla Latte. Donc les coffrets ne seront pas au même prix parce qu'en fait ce sont des brumes de différentes gammes. Vous avez en fait de l'entrée de gamme, du milieu de gamme et du haut de gamme. Voilà, dans tous les coffrets. Donc ça par exemple c'est du entrée de gamme, ça c'est du milieu de gamme. Et je vais vous montrer le haut de gamme. Donc voilà. Cherry Blossom, Candy Love, Coco Loco, Vanilla Latte. Et moi franchement je suis trop contente de ce format là parce que j'en ai tout le temps un dans mon sac à main. Et c'est hyper pratique. Moi je sais que j'adore me parfumer tout le temps, n'importe quel moment de la journée. Et je trouve ça très pratique parce que c'est vraiment le format idéal. C'est pas en verre, c'est en plastique, donc c'est pas lourd dans le sac à main. Enfin voilà. Et ensuite donc le dernier coffret, ce sont ces brumes là, donc c'est les brumes essentielles. Donc ça c'est le haut de gamme si vous voulez des brumes So. Voilà, donc vous avez Candy, White Musk, Vanilla et Pony. Voilà, les 4 pareil, hein, elles sont, vous n'allez pas être déçus si vous avez un doute sur une des 4 ou autre. Vous allez voir, elles sentent toutes très bon. Donc voilà, vous pouvez retrouver ces 3 coffrets différents sur le site. Donc quand vous allez voir, quand vous allez regarder ce vlog, ils seront déjà sur le site puisque j'ai fait ça cet après-midi. Ensuite pour le reste, j'ai fait le restock de toute la gamme au lait de chèvre. Donc comme je vous disais, la gamme Ziaja. C'est vraiment cette gamme au lait de chèvre, elle est sensationnelle. Franchement, elle a une qualité de dingue. Les produits sont hyper bien utilisés. Je sais pas comment vous expliquer, mais les crèmes sont pas grasses, elles sont douces sur la peau, elles ne font pas graisser la peau, vous savez, mais en même temps on sent que c'est hydraté. C'est des odeurs hyper douces en fait. Ça me fait beaucoup penser à des odeurs de crème de bébé. Et donc la dernière petite nouveauté c'est ce démaquillant biphasé, puisque ça me l'a été demandé d'ailleurs de faire entrer un démaquillant biphasé. Donc là vous allez peut-être pas le voir, mais c'est vraiment un biphasé hein. Est-ce que vous allez voir comme ça? En fait vous voyez qu'il y a une couche là qui s'arrête ici et une autre couche là. Donc après bah faut que ça se passe comme les autres biphasés que vous pouvez des fois retrouver avec une phase, vous savez, une phase bleue et l'autre un petit peu plus claire. Ah bah là en fait c'est pas bleu parce qu'il n'y a aucun colorant, il n'y a rien. Mais là vous le voyez en fait que c'est biphasé. Vous voyez qu'il y a la partie plus grasse qui s'est mélangée avec l'autre partie. Voilà. Et donc voilà. Donc ça vous pouvez le retrouver, ce petit démaquillant que je teste donc depuis vendredi, qui est vraiment top. Pour maquillage waterproof, ça convient aux peaux sensibles. Donc toute cette gamme là, vous pouvez, ça convient
à toutes les peaux et également aux peaux sensibles. C'est vraiment une gamme qui respecte la peau, elle est hyper douce. Donc voilà, bah ça vous pouvez le retrouver, j'ai fait le restock. J'ai fait le restock aussi de toute la gamme à l'huile d'olive. À l'huile d'olive pour les cheveux, pardon. Là vous avez aussi la crème de douche en 500 ml au lait de chèvre. J'ai fait le restock aussi. Donc je disais la gamme à l'huile d'olive également de chez Ziaja. J'ai du mal à le prononcer. Voilà. Pareil, je n'utilise plus que ça moi. De toute façon, la gamme entre le shampoing, l'après-shampoing et le masque, ça, franchement, je l'adore beaucoup, beaucoup. Et enfin, j'ai fait rentrer une nouvelle petite brume dans toutes celles qu'il y a déjà sur le site. Vous pouvez voir, il y a une multitude de choix. Vous avez tout ça, vous avez plusieurs formats également. Donc là, vous avez les formats que vous pouvez retrouver dans les coffrets. C'est ce format-là. Et franchement, c'est super pratique. Donc ceux-là, vous pouvez les retrouver à l'unité également. Là, vous avez la gamme Essential, comme je vous disais, qui est donc le haut de gamme de la marque So. Donc ça, c'est l'entrée de gamme. Et ça, c'est le milieu de gamme. Voilà. Donc c'est pas exactement la même chose. Ça aura c'est le même principe. C'est des brumes, c'est toutes des brumes. Mais forcément, vous aurez un petit peu plus de tenue sur ces deux gammes. Forcément, celle-ci, franchement, elle tiendra aussi bien. Elle tient 6 heures sur la peau, cette gamme. Et celles-ci tiennent 9 heures. Voilà. Donc, la petite nouvelle, c'est celle-ci. C'est la Pink Lemonade. Donc, vous avez du pamplemousse, du citron à l'intérieur. Vous avez aussi une petite touche de vanille. Je vous laisserai aller regarder sur le site les notes, parce qu'il y a plusieurs senteurs qui est là. Mais la Pink Lemonade est très acidulée. J'adore beaucoup. Donc, vous avez également, celle-là, vous l'avez déjà connue puisque j'en ai parlé et reparlé, la vanille à latte, la musc qui sent très très bon, la barbe à papa pareil, c'est une tuerie, une dinguerie, très très sucrée, très gourmande, la cherry blossom que j'adore beaucoup aussi, pareil ça c'est une barbe à papa. Alors les barbes à papa là, Coto Candy et Candy Floss, c'est pas exactement la même chose mais c'est à peu près dans le même style, c'est très sucré, les deux sont très très sucrés. Donc je pense que parmi toutes celles que j'ai, c'est celles-ci qui sont les plus sucrées. Vanilla, donc qui est une vanille pure, c'est vraiment la vanille pure. Donc entre la vanille milkshake qui est plus une vanille gourmande, ça c'est plus une vanille quoi. Et la coconut sundae, donc c'est un sundae à la noix de coco, elle est dingue. Vanilla, litchi et le reste c'est des odeurs de pays, pardon. Mallorca, Miami et Bali. Voilà. Mais ça, vous avez vanilla latte et coral daisy. Voilà ce que j'ai fait rentrer dernièrement. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 21h52. On va un petit peu vous raconter notre week-end parce que du coup, j'ai pas eu le temps de vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé et tout. Alors déjà, si vous avez un petit peu regardé sur Instagram, j'ai partagé quelques photos mais pas grand chose. Je voulais garder le secret jusqu'à maintenant de vous dire où est-ce qu'on était allé parce qu'au final je vous ai rien dit, hein, c'était volontaire. Donc on a été dans un petit village qui s'appelle Onat. Donc on a été logé dans, alors c'est une maison d'hôtes. Je vais vous mettre les coordonnées. Ils ont un Facebook, Instagram ils ont? Je crois pas. Instagram je crois que si, mais ils sont plus actifs sur Facebook, donc je vous mettrai les coordonnées sur Facebook. Ça s'appelle chez Fabien et Céline, maison d'hôtes, c'est ça hein? Et table d'hôtes. Ouais. Table d'hôtes. Attendez, je vais vérifier pour pouvoir vous dire de bêtises. De comment ça s'appelle, le nom exact. Chez Fabien et Céline, chambre et table d'hôtes. Donc c'est à Onat, c'est dans les Pyrénées. C'est dans l'Aude. Audoise, voilà. C'est proche d'Axat. Voilà. Proche d'Axat, Limoux, tout ça qui a. Enfin, plus d'Axat que de Limoux. Ils ont un site internet aussi, je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Le site, comme ça vous verrez les photos, franchement c'est magnifique. Ils ont des petites capsules aussi en location. Des pods, je dis toujours des capsules, mais c'est pas ça. Ouais, j'appelle des capsules, je sais pas pourquoi. Des pods. C'est des petites maisonnettes, franchement c'est trop mignon. C'est hyper mignon. De toute façon si vous allez voir si vous regardez sur le site, vous verrez tout, il y a des photos et tout. Et franchement, on s'est régalé. C'était un week-end hors du temps. Hein? Ouais.
Franchement, c'était mais génial. Vraiment, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Franchement, ça nous a fait du bien parce que... ah oui, alors déjà, avant toute chose, vous m'avez demandé... Alors, parce que ça, j'adore. Vous savez, je vous en avais déjà parlé, il y a toujours les rageux sur YouTube, sur Instagram. Ouais, vous partez pas en vacances et machin et trucs. Alors, je vous avais déjà expliqué pourquoi on ne pouvait pas partir en vacances. D'une, parce que déjà David travaille tout l'été, donc forcément il n'a pas de vacances. Ça c'est la première des choses, c'est pour ça qu'on est parti qu'un week-end. Deuxièmement, c'est pareil, c'est les animaux, parce que vous avez été nombreux, enfin nombreux non, en fait il y avait qu'une personne qui a sorti ça, je dis nombreux mais pas du tout. Il y avait qu'une personne qui a sorti ça sur mon vlog que j'ai publié vendredi soir. C'était même ni bonjour ni rien, c'est et les animaux avec plein de points d'interrogation. Où est-ce qu'on a mis les animaux? Alors voilà, ça c'est pareil. Donc vous pensez bien que les animaux, on les a mis sur le bord de la route, on les a abandonnés. Hein, ça paraît tout à fait logique. Voilà. Donc voilà, il y avait déjà ça. Alors je me suis dit, alors ça râle parce qu'on part pas en vacances et ça râle aussi parce qu'on n'explique pas où on a mis les animaux. Alors on sait pas ce qu'on veut, hein. Ça c'est pareil. Donc deuxièmement, oui, les animaux c'est compliqué de les caser. Donc on peut pas partir comme ça. Voilà, c'est pour ça. Donc là, forcément, ils ont été gardés pendant le week-end. Donc les deux chiens. Mimine est restée à la maison. Il y avait un voisin juste à côté qui venait la voir régulièrement. Donc, mais Mimine, on n'allait pas la mettre. Enfin, c'est déjà quelque chose, quoi. Enfin, je veux dire, imposer deux chiens. Voilà, on n'aime pas ça. Enfin, c'est pas. Enfin, nous perso, voilà, on le fait parce qu'on n'a pas le choix. On va pas laisser nos animaux dans la maison. Hein. Enfin, c'est pas logique. Mais voilà, partir en vacances, c'est déjà imposer les animaux à quelqu'un. Voilà. Donc là, quelqu'un nous les a gardés. Donc ça s'est très, très bien passé, ils ont été contents, tout s'est bien passé, tout ça. Mais voilà, donc oui, c'était vraiment un week-end, on a fait plein de trucs. C'était trop bien, alors c'était pas reposant, parce qu'on a fait tellement de choses. Alors physiquement non, mais moralement si. Oui, moralement oui, moralement c'était reposant, ça a fait du bien de faire un break. D'être sans pression, qu'on connaît pas du tout, dans, ouais. Dans la montagne. Ouais, c'était la montagne, malgré qu'on ait eu quand même très chaud. Hein. En journée, franchement, on avait très chaud. Le matin, on grelottait. Ouais, et le soir, il faisait frais. Mais ça faisait du bien qu'il faisait frais aussi. Donc c'est cool. Et alors on est parti avec des amis, et donc les enfants étaient chez mes parents, les trois. Ils étaient en vacances là-bas, ils étaient contents. Et là on va me dire, ah, vous êtes partis sans les enfants, ah. Oui, on est partis sans les enfants. Et vous savez quoi, ça nous a fait très plaisir. Ça nous a fait du bien. Eux, ça leur a fait du bien d'être chez mamie et papy les trois de vendredi à dimanche. Parce qu'ils ont profité de la piscine à fond. Ils étaient méga contents. C'était les plus heureux, hein, franchement. Donc eux étaient heureux parce qu'ils étaient tout le temps dans la piscine, ils ont profité de mes parents, etc. Ils étaient en kiff. Et nous, de notre côté, on était heureux parce qu'on était avec nos amis et qu'on a profité de notre côté. Et en fait, quand on s'est retrouvés, on était tous les deux, tous les cinq de bonne humeur et ça a fait du bien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est vrai que de rester tous les cinq, tout le temps, ensemble, pendant 2 mois, non-stop, etc., il y a un moment donné où c'est vrai que se séparer pendant un week-end et se retrouver, c'est aussi pas mal, n'est-ce pas? Tu confirmes? Je confirme. Voilà. Donc David, forcément, il a repris le boulot hein, ce matin. Il a repris le boulot, donc comme je vous ai dit, il n'a pas de vacances, donc c'est pour ça qu'on a pu que faire un week-end. Et encore, c'était un petit peu dans le rush parce que lui, quand il est sorti du boulot vendredi, plus t'es sorti tard parce que t'as eu un petit contretemps au boulot, et du coup il est sorti tard, donc il a dû speeder, parce que alors ça c'était une organisation aussi, je vous explique même pas, non mais c'est pour ça que c'est compliqué hein, nous quand on veut partir quelque part. Donc moi parce que les enfants étaient encore au centre aéré le soir, donc normalement je les récupère à 17 h, donc là exceptionnellement au centre aéré j'aurais demandé si je pouvais les récupérer plus tôt, donc à 16 h, pour que moi je puisse aller déposer les trois chez mes parents, pendant que David lui déposait les chiens chez la personne qui nous gardait les chiens.
Donc du coup vous voyez c'est un petit peu... Et puis on a dû partir à 2 voitures, se rejoindre chez nos amis à 2 voitures, etc. Parce que les allers-retours c'était pas possible. Et puis le temps c'était juste aussi parce que nous on a eu combien 2h20 de route pour y aller à l'aller. Ouais, à l'aller on a mis 2h20 pour y aller. Donc bon on n'avait pas envie de les faire attendre aussi le soir trop longtemps parce qu'ils nous attendaient pour manger quoi. Donc fallait quand même qu'on traîne pas trop. Et donc on était arrivé, il était quelle heure? 20h30 je crois. À peu près. Ouais. Truc comme ça. On est arrivé vers 20h30 là-bas, donc on a mangé le soir. Franchement c'était délicieux. Alors les repas, franchement, hein. Oh, c'était de la dinguerie. Ah ouais, franchement ouais. C'était vraiment... tout était bon. Vraiment tout était bon. On a bien mangé, on a bien bu, c'était excellent. Et donc du coup on est reparti le dimanche à... C'était 15h30, 16h, un truc comme ça. 15h30 je crois, un truc comme ça. Et après bah, c'était pareil à la course, hein. En fait on est rentré. Donc là on a mis un petit peu moins de temps parce qu'on a pris notre route. On a mis 2 heures. Donc on est rentré. Ma mère est venue me déposer les enfants là où, enfin chez nos amis, parce qu'on est parti avec eux, donc on est parti à une voiture. Donc ma mère est venue nous déposer les enfants chez nos amis. David est allé récupérer les chiens en attendant. Enfin bref, vous voyez, c'était la course aussi le soir, le dimanche. Mais franchement, ouais, c'était mais vraiment bien. Et peut-être qu'on va y retourner peut-être cet hiver. On avait dit. Ouais, cet hiver, l'année prochaine c'est sûr. L'année prochaine c'est sûr, mais Bebe il nous avait proposé pour aussi cet hiver. Et si cet hiver, il y a de fortes chances. Ouais. Donc peut-être cet hiver, ce serait cool d'y aller l'hiver aussi, parce que l'hiver j'aime bien voir comment... Ça va être encore autre chose. Ça doit être pas mal. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que donc il propose, bah, si vous êtes intéressé, hein, je vous le dis, il propose un gîte, c'est combien, 8 personnes ou 6? Je sais plus, c'est sur le site. C'est sur le site, je sais plus, je n'ai pas envie de vous dire des bêtises, c'est soit 6 ou 8 personnes, je ne sais plus. Donc c'est un grand gîte quoi. Si vous êtes nombreux par exemple, vous pouvez voilà, loger à plusieurs dans le gîte. Et après si vous êtes moins nombreux, forcément comme je vous ai dit, il y a ces petites pods. J'allais dire encore capsules. Ces petits pods. Mais franchement je vous invite d'aller voir sur le site. Les pods c'est vraiment pour être en couple. Les pods c'est trop mignon je trouve. C'est surtout pour du romantisme parce qu'il y a la vue sur la montagne. Ah ouais, la vue elle était incroyable. De toute façon je vous mettrai, je vous incorporerai là les photos. Mais ouais, c'est vraiment reposant. C'est ça, c'est reposant en fait là-bas. Quand t'es là-bas c'est hyper reposant. Si vous avez besoin de vous reposer, c'est là-bas qu'il faut aller. Voilà, et en plus Fabien et Céline, franchement c'est des personnes formidables quoi. Ils passent par là, par chance si jamais ils passent par là. Ouais, mais je pense pas. Mais ouais, non mais si vous êtes intéressé ou autre, franchement. Voilà, donc oui, on voulait vous parler de ça et que comme quoi, bah, franchement on est requinqués là, ça nous a fait vraiment beaucoup de bien. Ça nous a fait beaucoup de bien. Nono, je vous ai dit qu'il était... Oui, je vous l'ai dit. Nono, on a eu des vidéos là, il s'éclate comme un fou. Il est à la rivière et il s'est éclaté comme un fou. Voilà, bon, autrement j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.